Allô et bienvenue sur ma chaîne. Mon nom c'est Pénélope et aujourd'hui c'est la 4e de ma série Get Witchy With Me. Et j'ai décidé de vous parler de quelque chose de mystérieux, en fait d'une personne mystérieuse. Et j'ai nommé Marie-Catherine Laveau, donc mieux connue comme étant la Voodoo Queen of New Orleans, donc la grande prêtresse vaudou de Nouvelle-Orléans, hein, en Louisiane, aux États-Unis, dans les années 1800. Donc là, aujourd'hui, notre thé, hein, notre thé du jour, c'est un thé vert. Et c'est le thé litchi, un thé vert au litchi et noix de coco des thés de la pagode. Et ça sent trop bon, ce petit thé-là. Merveilleux. Donc, commençons ça maintenant. OK, donc là, je vais mettre tout de suite quelque chose au clair, OK? Une petite parenthèse avant de débuter cette histoire magique. Le vaudou, là, c'est pas des poupées, là, qu'on pique avec une aiguille et que là, on se revanche, là, tu sais, c'est pas ça, là, OK? Là, c'est des croyances, c'est une pratique, hein, avec lesquelles on travaille avec nos ancêtres, OK? C'est pas négatif, là, entre guillemets, là, parce que là, c'est sûr qu'on entend parler le vaudou, tu sais, c'est comme un peu dans l'imaginaire ou dans la culture populaire comme étant quelque chose d'un peu mauvais, mais c'est pas ça du tout, là, tu sais, si vous faites un peu de recherche, vous allez vous en rendre compte. Et aussi, là, il y a des faits dans cette histoire-là, mais clairement, d'une source à l'autre, des fois, il y a des petites variantes de date, ou parce que, justement, il y a pas tant de documents officiels qui ont été gardés de tout ça. Donc, c'est sûr que des fois, ça peut varier un peu, mais ils ont quand même une histoire générale, si tu veux, de sa vie. Et en plus, ben, il y a aussi, ben, là, il y a clairement les mythes, hein, et les histoires tout autant rocambolesques les unes que les autres. Mais là, tu sais, ça part sûrement peut-être d'une histoire vraie qui a été amplifiée. Tu sais, on connaît ça, les histoires, là, surtout en plus dans ces époques-là, là, ça devait être terrible. Déjà, c'est encore terrible, puis on est rendu en 2021, fait qu'imagine dans ce temps-là. Tu sais, une histoire, ça dégringolait assez rapidement, donc là, c'est sûr qu'il y a des histoires, tu sais, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai, on saura jamais, mais bon, il y en a que c'est assez tiré par les cheveux, là, quand même, vous allez voir. Mais bref, c'est ça ma parenthèse, c'est que là, tu sais, faut en prendre, faut en laisser, hein. Donc Marie-Catherine Laveau. Attends, je vais remettre un petit spray. Oh my God! Je spray même pas dans ma face. Bon, ouais, ça va bien. Ouais, Marie-Catherine Laveau qui est née en New Orleans, Nouvelle-Orléans, donc aux États-Unis, en Louisiane, en 1794. Là encore, là, comme je vous disais, il y a des fois qui disent que c'est pas cette date-là. Mais bref, et donc, elle est née d'un père qui est supposément blanc ou métis. Et c'est un homme qui était quand même assez aisé, un commerçant, quelqu'un qui était assez riche finalement, et qui s'appelait justement Charles Laveau. Et d'une mère africaine, une ancienne esclave, en fait, qui a acheté sa liberté. Dans le fond, ça se faisait, ça, dans ce temps-là. Là, ils achetaient leur liberté, OK? C'est complètement fou, là, je veux dire, quand tu penses à ça. Mais oui, c'est ça, sa mère, donc, qui avait acheté sa liberté. Et, ben, évidemment, les relations interraciales étaient assez mal vues, hein, dans cette époque. Donc, oui, une mère africaine, hein, qui, ben, elle, je pense que c'était sa grand-mère ou son arrière-grand-mère qui a été kidnappée, hein, en Afrique, qu'on se le dise, pour se faire transporter ici. Ben, elle a transporté avec elle ben, ses connaissances, hein, ses connaissances qu'elle a passées de mère en fille, des connaissances d'herboriste, des connaissances de guérisseuse, des connaissances
justement de travail avec les ancêtres et tout. Donc, Marie-Catherine a appris de sa mère, justement, toutes les concoctions, les huiles, la médication, en fait, pour guérir les gens, pour guérir les maux et pour communiquer avec leurs ancêtres et tout. Donc, elle avait un bon bagage de sa mère, qui venait justement d'Afrique de l'Ouest, qu'elle a pu mettre en œuvre après ça dans sa vie adulte. Donc, c'est ça, tu sais, fait que après, vers l'âge de 25 ans, environ en 1800, écoute, ça serait trop. Donc, vers 1819, elle se serait mariée avec un homme qui s'appelait Jacques Paris. Hein, c'est un Africain, excuse-moi, c'est un Haïtien. Ben, c'est un Africain, bref, évidemment. Mais oui, c'est un Haïtien qui était justement un réfugié, hein, qui est venu se réfugier justement en Louisiane, hein, l'autre côté de l'eau. Et donc, c'est un menuisier, hein, et il avait une vie assez confortable, une vie confortable pour cette époque, donc, mais ça n'a pas duré longtemps. Oh non, 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 parce que un an plus tard, le pauvre homme est disparu. Donc là, les ragots ont commencé. Hein? Je veux dire, l'homme, ça fait un an, puis il disparaît, personne ne sait il est où. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est reparti en Haïti? Est-ce que c'est elle qui l'a tué? Parce que là, lui aussi était adepte de vaudou, pratiquait le vaudou aussi, et les deux étaient chrétiens aussi entre ça, donc... Et voilà, l'homme est disparu. Donc là, est-ce que c'est un rituel? Est-ce que c'est... Là, les ragots ont commencé. C'est peut-être elle qui l'a tué. Peut-être que, tu sais, c'était un homme violent, on sait trop. Et elle était tannée et elle l'a fait disparaître. Là, on sait pas. Donc ensuite de ça, elle est devenue veuve. Et là, elle a été veuve là, pendant un bon 5-6 ans, bref, 5 ans. Et... c'est là qu'elle a commencé à être coiffeuse, ok? Elle a commencé à faire de la coiffure. Et évidemment, c'était majoritairement pour des personnes qui étaient des nobles, hein, des riches, des femmes blanches, ou qui venaient la voir justement pour se faire coiffer. Mais non seulement ça, c'est que elle venait aussi pour... demander des services, hein, demander des services à Marie, des services comme des filtres d'amour, des gris-gris, hein, des petites poches médecines pour se protéger ou pour se revenger de quelqu'un ou pour, tu sais, bref, peu importe la raison, des talismans. Donc là, elle avait comme une petite sous-business, hein, un petit commerce un peu... qui était caché un peu. C'est sûr que le vaudou, dans ce temps-là, était quand même toléré, mais seulement le dimanche. Hein? Les cérémonies pouvaient seulement avoir lieu comme le dimanche. Donc là, mais c'était toléré. Fait que elle faisait sa petite business, tu sais, elle faisait la coiffure, mais justement, elle vendait des petits trucs comme ça aux madames. Et elle faisait... elle lisait aussi les cartes, tu sais, tous des trucs comme ça. Mais là... ce qui était le fun là-dedans, c'est qu'elle avait toutes les confidences, ok, de toutes ces femmes-là. Fait que là, elle savait beaucoup de choses sur tout le monde. Tu sais, elle avait de la viande après l'os, ok? Fait qu'elle pouvait, tu sais, quand elle faisait ses divinations et tout, là, ben là, elle en savait des choses, hein, fait que, puis tu sais, il pouvait pas douter, là, de sa parole, parce qu'elle avait beaucoup d'informateurs aussi, parce que il y avait des servants, hein, des servantes qui venaient aussi, eux, pour se faire coiffer, etc., et elle obtenait des informations précieuses des servants aussi, en plus des madames elles-mêmes, comprenez-vous? Donc là, elle avait vraiment le pouvoir là, avec tout ce qu'elle savait sur tout le monde. Donc, elle avait des informations
pas toujours, qu'on veut pas toujours que tout le monde sache, comprenez-vous? Donc, c'est ça. Fait que là, ben, elle roulait sa petite business comme ça. Et à un moment donné, elle a rencontré l'amour, encore une fois. Et, oh my god, ma petite poupoute. OK. Donc là, c'est ça. L'homme qu'elle a rencontré, c'est un noble français, hein, un riche français blanc. Qui s'appelait, attendez une minute, j'ai son nom ici, parce qu'il y a tout un nom. Louis-Christophe Dumancil Glapillon, OK? Donc, cet homme, ce riche français, là, c'est sûr, elle pouvait pas se marier avec lui parce que, ben là, les mariages interraciaux étaient évidemment interdits. Donc, mais il pouvait être en concubinage. Fait que, elle est restée avec lui jusqu'à sa mort, hein, sa mort à lui, parce qu'il est mort avant elle. Et ils ont eu des enfants. Là, encore une fois, ben, c'est sûr que c'est pas clair, tu sais, mais supposément qu'elle aurait eu 7 filles, et il y en a qui n'ont pas survécu là-dedans, qui sont morts quand ils étaient jeunes, peut-être la mort subite du nourrisson, ou peu importe. Bref, il y en a pas tant qui ont survécu. Je sais pas comment il y en a, s'il y en a juste 2 qui ont survécu, là, d'après certaines sources, d'après d'autres sources, c'est pas ça. Donc, bref, elle a eu toutes des filles. OK, avec cet homme. Et ben, elle continuait sa petite business là, de coiffeuse. Et c'est ça. Donc, jusqu'à la mort de cet homme en 1835. Oups, ma petite éponge. Bye bye, petite éponge. Et oui, c'est ça. Donc, après, là, c'est ça. Là, après que lui soit mort, ben là, c'est là qu'elle a abandonné totalement la coiffure pour se consacrer exclusivement à la pratique vaudou. Hein? Et c'est là qu'elle est devenue la grande prêtresse vaudou que tout le monde respectait, hein? Tout le monde craignait. Hey, là, OK, je vais faire une petite parenthèse. Imaginez-vous, OK, dans cette époque-là, déjà, bon, là, il y a l'histoire de, tu sais, la chasse aux sorcières, déjà, en partant, hein? Les femmes, on sait, ont toujours été contrôlées et tout, toutes les religions qui ont été faites pour contrôler la femme, justement. Et surtout, les femmes n'avaient pas vraiment de grande valeur, elles n'avaient pas de droit vraiment dans cette époque-là. Et là, en plus d'être une femme, était une femme africaine. Hein? Et en plus de ça, dans cette époque-là, oh my God. Et en plus de ça, une femme seule et qui faisait de la sorcellerie. Imaginez-vous, là, dans ce temps-là, là. Mais elle n'a pas été pendue, là, tu sais, parce que c'est une femme de tête. C'est une femme qui se tient debout. C'est une femme qui n'avait pas froid aux yeux, qu'on se le dise, là. C'est une femme qui est une femme modèle, une femme vraiment, une féministe, une femme forte, qui était justement seule et dans cette époque hostile, qui était respectée et crainte même. C'est tout un exploit, là. Tu sais, c'est clairement, elle a marqué, hein, elle marque encore l'imaginaire de tous parce que c'est quelque chose. Tu sais, c'est un grand modèle, franchement, d'avoir réussi ça dans cette époque-là. Je lève mon chapeau à cette femme incroyable. Donc ça, c'est ma parenthèse, là, parce que c'est quelque chose, imagine... Vraiment, aujourd'hui, il y a encore des injustices, là, tu sais, avec les hommes et femmes, là, dans ce temps-là, je peux même pas croire. Donc là, je vais aller faire mes petits sourcils et je vous reviens. Bon, les sourcils sont faits,
Donc, on peut continuer notre histoire mystérieuse. Et, c'est ça. Ce que ça veut dire, ça, dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est devenue, justement, la grande prêtresse après la mort de son époux et qu'elle a, pas son époux, là, son concubin, et le père de ses enfants, hein, et elle s'est consacrée complètement au vaudou. Eh bien, ça veut dire que là, elle se cachait même plus derrière un salon de coiffure, là. C'était ça, là. Tu sais, quand elle allait la voir, c'était pour des services, hein, tu sais, une lecture divinatoire, des gris-gris, des ça. Donc, c'était vraiment, elle s'en cachait même plus, là. C'était la grande prêtresse. Et elle ne faisait pas que ça, hein. C'était une femme qui avait des connaissances aussi de guérisseuse, hein. Fait qu'elle guérissait des gens, là, réellement, là, elle était plus efficace, en fait, que la médecine. Et les gens venaient de partout pour, justement, pour se faire guérir, pour obtenir ses services, hein, parce que, justement, elle était reconnue comme guérisseuse et elle soignait aussi des blessés. Écoute, elle a combattu des épidémies. Tu sais, je veux dire, le monde venait de partout. Imagine dans ce temps-là, là, il parcourait des centaines de kilomètres là, pour venir la voir là, à cheval ou peu importe. Là. Donc, c'est vraiment... c'était une femme, là... reconnue partout, là, tu sais, là, fait que vraiment une femme de pouvoir. Et elle allait aussi réconforter, en fait, donner un peu de réconfort aux prisonniers, hein, parce que là, ou ceux qui attendaient la mort, bref, parce que dans ce temps-là, il y avait des exécutions publiques, hein, des pendaisons sur la place publique, et elle allait donner du réconfort aux prisonniers parce que là, clairement, OK, même aujourd'hui, c'est encore le cas, OK, mais dans ce temps-là, c'était sûrement encore pire, fait qu'on peut s'imaginer à quel point c'était intense. Les prisonniers et les condamnés à mort, hein, c'est quand il se passait quelque chose dans la ville, là, c'était pas un blanc, là. Non, écoute, c'était probablement un Africain, hein, ou un Amérindien, hein, je veux dire, c'est sûr que c'était pas un blanc, là. Non, fait que, tu sais, je veux dire, ceux qui étaient dans le couloir de la mort, souvent, devaient justement être des Africains, hein, qui sont accusés à tort, on s'entend, il fallait qu'ils trouvent un coupable, donc, c'est l'Africain. Donc, c'est sûr que là, il pendait plein de monde, en fait, qui était même pas coupable pour rien. Puis elle, c'est clairement, c'est sûr que ça la dérangeait. Hein? Qui tu veux que ça dérange pas, à part ceux qui le font, là. Donc, elle allait justement essayer d'apporter un peu de réconfort à ces personnes-là. Et à un moment donné, là, ce qui est arrivé, c'est que quand le bourreau est arrivé, tu sais, pour pendre les personnes, les coupables, OK? La corde, quand ils ont enlevé le plancher, là, et là, la corde est cassée. Pouf! Et là, il disait que c'était elle, hein, il disait qu'elle avait fait un sort, qu'elle avait jeté un sort, qu'elle avait usé de ses pouvoirs magiques pour faire couper la corde. Et c'est à partir de ce moment-là que, justement, après, ils ont décidé de faire leur merde cachée, tu sais, pas à la vue de tous. En tout cas, pas à la vue de la grande prêtresse, parce que là, c'était pour faire foirer le plan, comprends-tu, là? L'exécution, là, foire, parce que là, elle est là, puis elle a fait casser la corde. Donc, écoute, c'est quand même quelque chose, là. Mais c'est ça, tu sais, dans le fond, à un moment donné, même, il y a un homme, OK, un homme riche, qui, lui, son fils, hein, qui a été accusé à tort, encore une fois,
Oh boy, c'est foncé, ça! Je sais pas trop ce que je fais, là. J'essaie de faire quelque chose de, tu sais, un smoky noir, rouge, gris, tu sais. Je me suis inspirée justement d'une grande prêtresse vaudou, là. Je me dis, c'est rouge, c'est noir, c'est, tu sais, ça fait, je sais pas. En tout cas, mais là, je sais pas où je m'en vais avec mon bicycle, là, mais ouais, on va voir, on va voir ce que ça va donner. Mais oui, c'est ça. L'homme, son fils a été accusé à tort, encore une fois, de quelque chose de grave là, qui lui valait justement la pendaison, sûrement un meurtre. Et il a été demandé justement à Marie, écoute, moi j'ai besoin de, tu sais, il faut que tu sauves mon fils, là, il est accusé à tort, blablabla, donc si tu le sauves, moi je vais te payer grassement. Hein? Donc là, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est qu'elle est allée à la cathédrale, hein, à l'église, là, est allée là avec des piments forts dans la bouche, ok, des gros piments, genre des, je sais pas, là, des scotch bonnets, là, dans la bouche, là, pendant des heures de temps pour prier et demander l'aide des esprits, des anges ou de Dieu, ou peu importe. Hein. Là, on voit vraiment l'influence chrétienne qu'avait, tu sais, le vaudou était mélangé avec des croyances justement chrétiennes, hein, parce que là, la souffrance, faut que tu souffres sur la terre pour avoir l'accès à la vie éternelle ensuite, tu sais, fait que ça, c'est vraiment chrétien comme pensée, l'idée qu'on doit souffrir ici sur terre pour justement accéder à la vie éternelle ensuite. Hein. Donc là, s'obtenir des faveurs ou des pardons des dieux, tu sais, c'est pour ça qu'on voit, ils se fouettent, puis tout, puis pardonnez-moi, Seigneur, puis pardonnez-moi, mais là, c'est la souffrance, tu sais, faut que tu souffres pour te faire pardonner, hein, pour avoir accès à plus. Donc ça, c'est vraiment une pensée chrétienne. Et donc, c'est ça, elle avait les piments, puis elle souffrait, tu sais, avec ses piments, puis c'est ça, après, les piments ont été déposés sur la chaise du juge et l'homme a été acquitté, toi. Là, comment elle a réussi ça, me diras-tu, tu sais? Ben, elle usait sûrement de ses connaissances, hein, de tous les ragots qu'elle avait, des servants, des femmes et tout. Et pour justement faire peut-être un petit peu pression, hein, peut-être une petite menace ici et là pour, tu sais, pour, comme quoi je vais t'envoyer un sort ou quoi que ce soit, tu sais, si tu le libères pas, tu sais, peut-être les juristes et tout, ceux qui ont été invités comme juristes, et le juge lui-même aussi, sûrement, parce que là, elle, s'est dit qu'elle organisait apparemment des soirées où c'était comme un genre de club de danseuses, là, tu sais, bref, là, parce que elle organisait des soirées justement où des hommes de pouvoir venaient voir des déesses africaines danser, comprenez-vous. Et là, elle ramassait l'argent de tout ça, mais tu sais, les choses qui se passaient là, tu sais, peut-être que le juge y a été, tu sais, à un moment donné, tu sais, peut-être qu'il n'aimerait pas que des choses se sachent, hein, que des bruissements s'éparpillent à propos de ce qu'il faisait dans ces soirées-là. Hein. Fait que peut-être qu'elle a réussi justement avec un peu de chantage au juge de faire libérer l'homme en question. Et son père, étant donné qu'elle avait justement fait libérer son fils, ben, il a offert une maison, tu sais, une belle maison neuve, ben, une belle maison qui était là, bien placée et tout, dans le quartier français de New Orleans. Donc là, hey, elle a eu une maison, tu sais, quand même, fait que c'était lucratif, là, ces affaires-là, c'était vraiment lucratif, là, tu sais, là, je veux dire,
Puis ces petites soirées aussi qu'elle organisait. Puis en plus d'organiser des petites soirées comme ça, elle organisait elle-même, ben je veux dire elle-même, elle organisait. Comment dire? Elle faisait des rituels, OK? Elle faisait des rituels et les gens payaient pour venir voir le rituel, pour venir assister au rituel. Parce que quand tu regardes le rituel, tu sais, c'est comme, c'est impressionnant. Et surtout dans cette époque-là, là, imagine, là, tu sais, même encore aujourd'hui, quand tu les vois faire des rituels et communiquer avec leurs ancêtres et tout, tu sais, avec les la petite musique et les vibrations. Et là, elle faisait comme une espèce de danse, justement, pour communiquer avec ses ancêtres. Et en plus, elle avait un serpent, un espèce de gros serpent, OK? Ça, c'était son animal totem. Totem, c'était son animal de compagnie, là. Fait qu'elle avait un gros serpent, puis elle dansait avec son serpent. Tu sais, j'imagine avec le bruit des tambours et tout. Hey, ça devait être, ça me donne la chair de poule, ça devait être écœurant, tu sais, ça devait être vraiment nice, là. Fait que là, écoute, imagine, là, ça donne comme la chair de poule. Mais ça me semble de voir tous ceux qui est dans ce temps-là, là, qui allaient voir ça. En tout cas, ça devait être vraiment spécial. Et justement, je pense que je vais mettre un smoky. Je vais mettre une base noire. Oups. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Les gens allaient là-bas pour... fait qu'elle faisait de l'argent. C'était assez lucratif, la chose, là, avec ces spectacles là, dans la maison. OK, là, attendez une minute. Là, je vais regarder. Oh boy. Je sais pas si ça va fonctionner. Je vais essayer de mettre une base un peu collante. Et là, ben évidemment, tu sais, elle avait ses filles, hein, elle vivait avec ses filles. Marie, ses filles s'appelaient Marie. Ses filles s'appelaient toutes Marie. Et justement, il y avait une Marie Philomène que elle lui a appris, elle a appris sûrement tout à toutes ses filles, mais c'est celle-là en particulier qui a comme poursuivi le règne de sa mère et qui ressemblait supposément comme 2 gouttes d'eau à sa mère. Et c'est ça, elle a passé toutes les connaissances à sa fille. Hein, c'était ça la tradition de mère en fille depuis l'Afrique. Et c'est ça, sa fille aussi, tu sais, elle faisait du vaudou, de la divination et tout. Et justement, quand elle est morte en 1881, ben là, sa fille, tu sais, c'est sa fille qui a pris la relève, OK, de la petite business familiale. Et sa fille était supposément encore plus terrible, tu sais, que sa mère. Et c'est ça, supposément qu'il était d'une très grande beauté aussi, hein, parce que c'était comme, dans ce temps-là, tu sais, c'était comme métissé, là, peut-être avec des Autochtones, des Africains, des Blancs, fait que, tu sais, c'était une femme d'une très grande beauté, hein, elle était écrite très belle, et justement, sa fille aussi, elle ressemblait comme 2 gouttes d'eau. Puis là, il y a des ragots, ils disaient même que, genre, elle était même pas morte pour vrai, puis que c'était elle qui était sa fille. Fait que dans le fond, elle était pas morte pour vrai, c'était comme elle avait fait croire que c'était comme, elle s'était dédoublée, là, je sais pas trop, elle avait pris le corps de sa fille, ou je sais pas trop quoi. En tout cas, il disait que c'était encore elle, même après sa mort, là, tu sais, je veux dire, elle est encore là. Ça me fait tellement penser, en plus, au film, parce que là, c'est sûr que cette histoire-là a inspiré
un paquet d'histoires, de films, de croyances, tu sais, plus rocambolesques les unes que les autres, hein? Parce que, imagine, donc là, le film, oui, La clé des secrets, je sais pas si tu as déjà vu ce film-là, mais si tu l'as jamais vu de Skeleton Key, hein, ben, va voir ça, pis ça presse, OK? Parce que ça, c'est tout un film, mais justement, ça parle un peu de personnes qui pratiquent le vaudou et qui ne meurent jamais, OK? Là, je vous le dirai pas parce que sinon vous allez avoir le punch, là, si vous l'avez pas vu, là, mais si vous l'avez vu, vous le savez, là, tu sais, à la fin, là, ce qu'on apprend, là, c'est... Oh boy, c'est vraiment freak, là. Donc là, tu sais, tu vois que ça, là, ça a comme inspiré, justement, des films, ça a inspiré des histoires, comme là, on la voit aussi dans... American Horror Story, une série que j'adore. Mais ça, cette série-là aussi, tu sais, la plupart des histoires, c'est toutes des histoires qui partent d'une histoire vraie, hein, d'un personnage, d'une vraie personne qui a existé dans le temps, mais bon, là, c'est sûr qu'il tire la sauce, là. Mais bref, c'est ça, tu sais, c'est vraiment mystérieux, tu sais. Puis là... encore aujourd'hui, il y a plein d'histoires, là, tu sais, comme ils vont sur sa tombe, son tombeau, pour aller porter des offrandes pour obtenir encore, après sa mort, ça a l'air qu'elle donne des services, OK, pour... fait que là, tu y emmènes des offrandes, et là, les gens faisaient des X, font des X sur son tombeau, là. Et là, quand il porte des offrandes, là, ça a l'air que elle aime bien l'alcool, le maquillage, peu importe, là, c'est comme n'importe quoi. Puis le monde y apporte ça pour justement, parce qu'elle aurait fait aussi l'importation d'alcool, mais bref, c'est ça, pour s'obtenir encore, même après sa mort... des services de la Grande Reine Vaudou. Et là, c'est sûr que, tu sais, ça donne, je veux dire, ça donne encore plus le goût d'aller visiter la Nouvelle-Orléans, tu sais, pour voir toutes ces choses-là. Là. C'est sûr que là, c'est interdit là, d'aller barbouiller puis de les tombeaux là, des personnes. Là, tu sais, il faut avoir un peu de respect quand même, là, mais c'est quelque chose qui se faisait, là, tu sais, que les gens faisaient, puis font sûrement encore, là, peut-être en cachette, là. Mais bref, c'est ça, tu sais, il y avait plein d'histoires. Comme là, elle avait juste des filles, hein, fait que là, les gens racontaient que, justement, elle aurait, étant donné que c'est pas son concubin, hein, aurait aimé, lui, avoir, tu sais, un fils, là, pour continuer la lignée, blablabla, dans cette époque-là, là. Et justement, que là, elle aurait, étant donné qu'elle a eu juste des filles, elle aurait fait un genre de pacte avec le diable lui-même, qui l'aurait mis enceinte pour avoir un fils, et que le fils, quand il est venu au monde, finalement, c'était un fils qui était comme diabolique. Puis, genre, il y aurait eu, je sais pas, tu sais, des pattes de bouc, puis une queue, puis je sais pas trop, puis il aurait été comme agressif, et elle aurait tué elle-même, OK, le fils de la bête, parce que, ben là, ça avait plus de bon sens, là, il était rendu out of control, là, incontrôlable, hein? Fait que... elle aurait étranglé le fils en question qu'elle a été demandé au diable lui-même parce que justement elle n'était pas capable d'avoir un fils pour son amoureux, tu sais. Imagine, là, tu sais, on va tout se calmer. Puis là, il disait aussi qu'elle était peut-être amie avec la Laurie, hein, la
femme, la folle, j'étais pour dire, mais la folle tueuse en série, tortureuse d'esclaves dans cette époque-là, justement, à la même place. Et il s'en est passé des choses dans cette ville-là. C'est incroyable. Pour vrai, là, j'ai tellement hâte d'aller visiter cet endroit mystérieux. Ben, c'est toutes des choses horribles. En même temps, c'est sûr qu'il y a des belles choses, mais je veux dire, tabarnouche, quand tu y penses, là, c'est terrible. Mais toute l'Amérique, c'est terrible, là, tu sais, je veux dire, il y a tellement eu de sang sur ce continent-là. Ben là, écoute, l'Europe, l'Afrique, peu importe, c'est sûr qu'il y a du sang partout, là, sur la Terre, là, parce qu'il y a des atrocités qui sont faites partout, là, tu sais. Mais, bref, c'est sûr que c'est un endroit qui est vraiment mystérieux, que cet endroit, la Nouvelle-Orléans, avec toutes les histoires qu'il y a là. Hey, là, il disait qu'elle était amie avec elle. Et qu'elle allait... qu'elle lui avait montré, qu'elle lui avait appris le vaudou et qu'elle lui aurait appris des choses comme justement, elle lui aurait fait avoir un fils diabolique elle aussi, à la Laurie, elle aurait eu son fils diabolique elle aussi, tu sais, c'était genre des petits trucs qu'ils faisaient un dimanche après-midi, hey, on va se faire un fils diabolique, tu sais, fait que c'est terrible, là, pour vrai, tout ce que les gens pouvaient raconter à propos de Marie-Catherine, amie avec la Laurie. Voyons donc, ça n'a juste même pas de bon sens. Comment elle aurait pu être amie avec une femme qui faisait toutes ces atrocités-là, justement, à des Africains, puis à ses propres servants, puis tout ça, c'est incroyable, là, tu sais, là. Puis là, il disait même que qu'elle mangeait des bébés, tu sais, puis dans les cérémonies, là, que il faisait, tu sais, il goûtait le sang, je sais plus comment t'appelles ça, mais il goûtait le bébé, là, puis il mangeait après ça le bébé pour rester jeune ou je sais pas trop. En tout cas, il y en a des histoires, là, tu sais, si vous faites un peu de recherche, là, vous allez vous apercevoir que des histoires sur cette femme, il y en a tout plein, là, puis des films aussi, puis des histoires, mais bref, c'est ça pour l'histoire, là, je vais aller dans le fond mettre mes cils, là, faire le bas. Et je vous reviens pour la conclusion de cette histoire. So, là, j'ai terminé mon make-up, hein, parce que je suis pas arrivée dans le temps avec mon histoire et mon make-up. Mais bref, c'est ça. Dans le fond, j'ai fait la même chose en dessous et j'ai mis un rouge à lèvres avec un... Ah, je sais pas si vous voyez le highlight, là, c'est rouge, là, c'est... Oh, c'est trop beau, là. Fait que là, j'ai vraiment mon Voodoo Queen moment, là. Mais, ouais, j'aime ça, c'est vraiment comme ça que j'imagine la grande prêtresse, tu sais. Non, sérieusement, c'est ça. J'espère que vous avez apprécié ma petite histoire et si vous avez des connaissances dans le vaudou ou des informations intéressantes à propos de Marie-Catherine Laveau, hein, ou tout autre truc en lien avec ça, je vous invite à nous en faire part dans les commentaires, hein, si vous êtes capable d'informer, parce qu'il n'y a pas beaucoup de... ou nous suggérer peut-être des lectures ou des reportages, des vidéos, peu importe, sur le sujet, parce que il n'y a pas beaucoup de... C'est sûr que c'est une tradition qui est plutôt orale, hein, un peu, étant donné que c'est quand même aussi inspiré des Autochtones d'Amérique et des Autochtones aussi d'Afrique, donc les traditions sont plutôt... orale, hein? C'est pas écrit, tu sais, il n'y a pas de livre d'écrit sur ça. Donc, c'est sûr que c'est un peu plus difficile d'avoir des informations qui sont exactes.
Donc, voilà, c'est ça pour ma vidéo. Mes cheveux, oh my god, c'est n'importe quoi. Quand je mets mon bandeau, mes cheveux après sont tout croches et écrasés. Faudrait que je me trouve d'autres choses. Bref, ben c'est ça, là. Abonnez-vous à ma chaîne, c'est gratuit. Et je m'améliore, ok? Ça s'en va en s'améliorant, hein? C'est pas pire. Et ben, allez voir mon Instagram, ce qui est milady-pénélope. Et vous pouvez vous abonner aussi, hein? Là, je ferai pas de vaudou sur personne. Non, c'est une joke. Mais c'est ça. Donc, à la semaine prochaine pour un autre Get Witchy With Me. Bye bye.